Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Après un an de pause, on va changer de format, on va faire des vidéos beaucoup plus simples, beaucoup plus spontanées. Pour moi, ça me demandera moins de temps de montage et donc du coup, ça me permettra de vous faire des vidéos plus régulièrement. Donc, ce sera un peu moins parfait, entre guillemets. Il y aura peut-être des petits moments de bafouillement, mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie. J'espère que ça vous plaira. Alors aujourd'hui, je souhaitais vous parler de l'amour inconditionnel. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, le but de cette chaîne, c'est de vous donner les outils qui vous permettent de développer vos capacités spirituelles, vos dons énergétiques, de permettre également de comprendre un peu tout cet univers spirituel 2.0 où on va parler des chakras, on va parler de l'amour inconditionnel justement, des guides, etc. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à voir sur ma chaîne si je n'y ai pas déjà répondu, à les poser dans les commentaires. Voilà, je suis là pour ça. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler de l'amour inconditionnel, l'amour divin, qui est un amour dont on parle énormément aujourd'hui dans les différentes vidéos YouTube, dans les différents livres de développement personnel. Et bien qu'on en parle, j'ai constaté dans mes coachings que beaucoup de personnes n'arrivaient toujours pas à comprendre ce qu'était l'amour inconditionnel. Et même pas comprendre, en fait, ressentir l'amour inconditionnel. Qu'est-ce que l'amour inconditionnel ? Ça reste abstrait et je le reconnais. Franchement, moi j'ai eu la chance de le ressentir pour la première fois et je vais en parler dans cette vidéo grâce à une plante sacrée. Si j'avais jamais pris cette plante, je n'aurais jamais pu comprendre ce qu'était l'amour inconditionnel. Ça aurait été abstrait, un concept abstrait. Donc aujourd'hui, quand je parle par exemple à des amis, à de la famille ou à des gens que je coach, de ressentir cet amour dans leur cœur, ils ont beaucoup de mal, ils ne savent pas comment y arriver et ça reste tout simplement des mots. Alors le but de cette vidéo, c'est un peu pour ceux qui pourraient le ressentir, de comprendre ce que c'est. Et je vais vous donner les outils qui m'ont aidé, moi dans ma vie en fait, à le ressentir pour que si jamais vous en ressentiez l'appel, vous puissiez le sentir. Voilà. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est que l'amour inconditionnel divin ? Donc c'est un amour que vous allez ressentir dans votre poitrine, au niveau de votre cœur. Et ça n'a rien à voir avec l'amour que vous pourriez avoir pour votre mère, votre père, votre sœur, votre chien, quoique presque, pour votre chien ou votre chat. C'est un amour vraiment qui est rempli de plénitude, c'est un amour sans attachement, sans attente, un amour qui apaise et qui vraiment va remplir toute votre poitrine. Et en fait, c'est votre connexion à votre divinité intérieure. Alors attention, dans cette chaîne, je vais parler sans filtre. Pour ceux qui ne sont pas encore habitués, vous allez entendre des concepts peut-être un peu bizarres, mais vous allez apprendre beaucoup de choses. Et je vous invite à prendre ce qui résonne en vous et à laisser de côté ce qui ne résonne pas, pour l'instant peut-être. Peut-être qu'un jour ça résonnera pour vous. Donc on est des êtres multidimensionnels. Ça veut dire qu'on vit simultanément à travers plusieurs dimensions. La dimension matérielle, c'est celle de la matière, là qu'on sent. Ce n'est qu'une dimension parmi toutes les autres. Les anges vivent dans la dimension subtile, il y en a encore plein. Et quand on parle de l'amour inconditionnel, je parle du cœur, en fait, de la dimension 1, la dimension de l'unité. Parce qu'ici, on est dans la dualité, bien, mal, ombre, lumière. Mais en fait, si vous réunissez tout ça au centre et que vous êtes dans le cœur, en fait, il n'y a plus de dualité et vous êtes vraiment dans l'amour inconditionnel du cœur. Donc c'est quelque chose que vous allez ressentir sans effort, sans forcer, simplement en vous connectant à votre cœur. C'est quelque chose d'inné, c'est quelque chose que vous avez en vous, que tous les humains ont, même les personnes les plus étranges et les plus malveillantes, peu importe. Ça fait vraiment partie de nous, c'est juste que pour beaucoup d'entre nous, on a plusieurs couches de croyances, de blessures qui nous empêchent d'y accéder. Mais cet amour, il est là dans le cœur. Donc pour le ressentir, j'ai plusieurs techniques. Si vous n'avez jamais ressenti l'amour inconditionnel, que vous avez du mal et que vous avez un animal de compagnie, vous pouvez penser à votre animal de compagnie et ressentir cet amour que vous allez avoir dans le cœur. Si jamais vous en avez un d'animal, et bien cet amour inconditionnel, il s'approche de cet amour-là. Mais en tous les cas, même si vous ne ressentez pas vraiment l'amour inconditionnel, vous allez apprendre à ressentir le sentiment d'amour. Donc que ce soit pour un animal de compagnie ou pour un projet qui vous tient à cœur, un rêve que vous avez, ou je dirais pas quelqu'un que vous aimez parce que malheureusement dans les relations humaines, l'amour humain il est lié à beaucoup d'attachements, si ça se passe pas bien, on est triste. Donc j'aimerais pas trop associer les deux. Mais bon, s'il y a quelque chose qui vous fait ressentir l'amour pour vous entraîner à ressentir l'amour dans votre poitrine, c'est un super exercice. Quand vous allez ensuite faire des méditations pour ressentir l'amour, vous y arriverez beaucoup mieux en pensant d'abord à quelque chose que vous aimez.
Donc vous pouvez ressentir l'amour inconditionnel déjà en vous entraînant à ressentir l'amour avec un animal de compagnie, avec un projet qui vous fait vibrer. C'est votre âme qui vous parle quand un projet vous fait vibrer, c'est vraiment votre puissance créatrice. Donc allez-y, vous pouvez imaginer l'amour comme ça. Une autre façon de ressentir l'amour inconditionnel, qui en tous les cas m'est arrivé, c'est grâce aux soins angéliques. Donc je fais des soins angéliques avec l'énergie de guérison des anges. Et donc quand je fais beaucoup de soins, ces soins ont la particularité de faire monter la vibration de la personne qui reçoit le soin et de la personne qui donne le soin, en l'occurrence moi. Et plus vous faites des soins, plus votre vibration elle a l'opportunité de monter haut. Donc moi ça m'est arrivé grâce aux soins angéliques de monter à une telle vibration que j'ai pu expérimenter, et pas qu'une fois, l'état de grâce. Vraiment cet amour, cette connexion à tout, l'unité, vraiment cette conscience qu'on est tous Dieu, que Dieu est partout, qu'on est tous un, que rien ne nous appartient vraiment, que voilà, on est dans l'amour, que tout va bien, que tout ira toujours bien, que rien n'est grave, qu'on est protégé, qu'on est guidé. Donc ça, vraiment, grâce aux soins angéliques, j'ai pu le ressentir plusieurs fois. Donc si jamais vous avez l'opportunité de vous former auprès de quelqu'un de confiance, vous pouvez demander à l'univers de vous guider vers cette personne, de vous former aux soins angéliques ou d'en recevoir des soins angéliques. Vous verrez que les soins angéliques, c'est hyper puissant pour augmenter vos vibrations et vous aider à connecter à l'amour inconditionnel. Maintenant, la première fois que j'ai ressenti vraiment l'amour inconditionnel, et je ne sais pas si je l'aurais ressenti un jour vraiment sans ça, c'est grâce à une plante sacrée qui s'appelle l'ayahuasca. Alors c'est pas une vidéo pour vous dire de faire l'ayahuasca, parce que l'ayahuasca c'est une plante très puissante. Si vous en avez déjà entendu parler, certains d'entre vous peuvent avoir peur parce qu'il y a eu des bad trips entre guillemets avec l'ayahuasca, où voilà, certaines personnes vivent une expérience très douloureuse avec cette plante, tant émotionnellement que physiquement. C'est une plante physiquement qui fait vraiment mal parce que c'est un nettoyage énergétique très puissant. Cependant, cette plante, elle a le don d'ouvrir les chakras, et notamment le chakra du cœur. Et c'est en prenant cette plante, je l'ai prise une fois, ça m'a suffi. C'est une plante qu'on prend quand on a des questions. Et j'avais des questions, la plante a répondu à toutes mes questions, et même plus, ce qui fait que là, je n'ai aucune raison de la prendre, vu que j'ai eu toutes mes réponses. Mais si jamais vous en sentez l'appel, si jamais vous en sentez le courage ou la curiosité, je vous invite à essayer pour ceux qui sentent l'appel, parce que c'est vraiment pas pour tout le monde, c'est vraiment une plante chamanique sacrée, vous rencontrez l'esprit de la plante. Donc si pour vous, l'idée de rencontrer l'esprit d'une plante, ça vous semble complètement bizarre, c'est pas pour vous. Je vous le dis tout de suite, n'y allez pas, parce que voilà, on sait pas sur quoi on va tomber, donc n'y allez pas. Mais pour ceux à qui ça parle, n'hésitez pas. Vous pouvez d'ailleurs poser vos questions, je peux faire une vidéo sur l'ayahuasca. C'est pas le thème ici, c'était juste pour dire que cette plante sacrée m'a permis de connecter à l'amour inconditionnel divin pour la première fois, et depuis ce sentiment ne m'a jamais quitté. Et j'ai la chance de vivre dans cet amour pratiquement tous les jours, et d'avoir accès en fait à cette connexion au cœur. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous parce que c'est un outil clé pour élever votre vibration, cette connexion à l'amour. Donc n'hésitez pas à commencer par vous connecter à votre cœur, et en pensant à quelque chose que vous aimez, comme votre animal de compagnie, ou comme un projet qui vous fait vibrer, ou comme quelque chose que vous avez réussi, ou la dernière fois que vous avez aidé quelqu'un et que vous étiez fier de vous, par exemple. Voilà, c'est ce genre de vibration très élevée. Donc n'hésitez pas à faire ça. Ou comme je l'ai dit, à faire des soins angéliques si vous en avez la possibilité. En tout cas, c'est accessible à tout le monde. Ce n'est pas un concept abstrait, c'est vraiment un des sentiments les plus puissants qui va élever votre vie. Donc je vous invite vivement à faire ce que votre cœur vous invite à faire, ce que votre âme vous invite à faire, pour pouvoir connaître cet amour qui va ensuite vous guider dans votre vie, vous permettre de faire des choix courageux et de devenir vraiment la plus belle version de vous-même. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions. Je suis également présente sur Instagram, où je vais interagir beaucoup plus en posant des questions directes dans mes stories, etc. Donc vous pouvez me suivre sur Instagram. Et je suis également présente sur TikTok, où je vais publier des petits résumés, des petits extraits de ces vidéos YouTube, pour ceux qui n'ont pas forcément le temps de regarder une vidéo en entier sur YouTube. Voilà, donc si jamais vous êtes du genre à regarder TikTok rapidement et vous voulez quand même avoir un contenu qui vous élève,
Vous pouvez également vous abonner à TikTok sur mon compte TikTok. Voilà. Merci d'avoir écouté. Merci à vous si vous faites ce travail sur vous, d'élever votre vibration pour toute l'humanité. Merci pour tout le monde. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Au revoir.